Voyons ensemble maintenant la maille endroit. La maille endroit nous permet d'obtenir le point mousse et c'est le point le plus facile à apprendre au tricot. Après avoir monté les mailles, retournez votre aiguille comme ceci et maintenant on va utiliser la deuxième paire d'aiguilles. Regardez dans un premier temps comment je réalise la maille endroit. On va piquer dans la première maille comme ceci. Vous avez vu? On pique d'avant vers l'arrière dans la première maille. Nous allons prendre le fil, vérifiez bien que ce soit le fil qui est relié à la pelote et nous allons le faire passer comme ceci. On fait passer le fil entre les aiguilles. Vous, chez vous, ça donne ceci. On passe le fil entre les aiguilles. Regardez bien, je prends mon fil, je le fais passer entre les aiguilles. Encore une fois, on prend le fil, on le fait passer entre les aiguilles. Serrez légèrement et le fil maintenant est bloqué entre l'aiguille de droite et l'aiguille de gauche. Le fil, il est ici maintenant, on le voit. On va faire glisser cette aiguille tout en récupérant ce fil. L'aiguille, là, pour le moment, elle est en dessous. On va la faire passer au-dessus. Et après, on va faire glisser. Donc, comme je vous ai dit, on fait glisser notre aiguille. Tout en récupérant le fil que l'on vient de passer, on passe notre aiguille au-dessus. Et maintenant, on fait glisser. Voilà. Félicitations, vous avez fait votre première maille endroit. Si vous n'avez pas compris, regardez, on va recommencer encore une fois. Piquez dans la première maille d'avant vers l'arrière. Vous prenez votre aiguille et vous piquez dans la première maille. Le fil, celui qui est relié à la pelote, vérifiez bien, on le fait passer entre les aiguilles. On l'enroule sur l'aiguille, comme ceci. Comme ceci. Une fois qu'il est là, on vient serrer légèrement. Là, vous avez vu, il est bloqué entre l'aiguille gauche et l'aiguille droite. Nous allons faire glisser cette aiguille, l'aiguille de droite, tout en récupérant le fil qui maintenant est ici. On va faire glisser l'aiguille en récupérant le fil et faire passer l'aiguille au-dessus de l'aiguille de gauche. Puis, on glisse. On fait glisser notre aiguille, on récupère notre fil, je passe au-dessus et j'avance du coup mon aiguille, puis je fais glisser. Voilà, deuxième maille endroit. Piquez dans la première maille comme on a vu à l'instant. On pique d'avant vers l'arrière. On enroule le fil autour de l'aiguille, puis on fait glisser, on récupère notre fil, on fait avancer un peu notre aiguille et on fait glisser. Vous avez vu au premier rang, je vous avais dit de ne pas trop serrer. Justement, c'est pour pouvoir à cette étape faire glisser les mailles tranquillement sur l'aiguille. Piquez dans la maille et enroulez le fil entre les aiguilles. Serrez bien, il doit bien se trouver entre les aiguilles. Faites glisser votre aiguille et récupérez votre fil. Avancez un petit peu la pointe de l'aiguille et faites glisser. On recommence. On pique dans la première maille d'avant en arrière. Vous avez vu, on pique d'avant en arrière. On enroule le fil entre les aiguilles. Vous avez vu, il est enroulé. Il est bien au milieu, il est bloqué. Le fil apparaît ici. On fait glisser l'aiguille de droite tout en récupérant le fil. J'avance un petit peu mon aiguille, celle de droite, et je fais glisser. Voilà. Essayez de répéter ceci sur l'autre maille. Piquez, puis faites
une maille en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a déjà fait 6. On va faire la même chose sur les autres mailles. On pique, puis on passe le fil, on récupère le fil, puis l'aiguille, elle passe au-dessus et on fait glisser. Encore une fois, on fait une maille en droit, on pique, on passe le fil entre les aiguilles, on le récupère et on fait glisser. On pique, on fait passer le fil entre les aiguilles et on fait glisser. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons réalisé les 10 premières mailles ensemble. Maintenant, depuis chez vous, faites-le tout seul. Regardez comment je fais et essayez de le faire avec moi. Cependant, cette fois-ci, il n'y aura pas les instructions. Donc, regardez bien et essayez de faire les gestes en même temps que moi. Et voilà, on vient de réaliser un premier rang de mailles en droit. Regardez, maintenant, nous sommes partis d'ici. Nous avons tricoté les 10 premières mailles ensemble, puis nous avons fait les 10 dernières, chacun de notre côté. On va recommencer un rang de mailles en droit en faisant les 10 premières ensemble et vous allez terminer le rang en faisant les 10 de votre côté. Retournez votre projet comme ceci. On va venir piquer dans la première maille, ici. Regardez bien, je pique dans ma maille. Puis, je passe le fil entre les aiguilles. Je récupère mon fil et je passe au-dessus. Voilà. On répète pour la deuxième maille. Si vous voulez serrer, il suffit de tirer sur le fil. On pique dans la maille. On passe le fil entre les aiguilles. Je récupère mon fil, je passe au-dessus et je fais glisser. La troisième, on pique dans la maille. Je pique dans la maille. Je fais passer mon fil. Je récupère mon fil. J'avance un peu mon aiguille à droite et je fais glisser. N'oubliez pas de temps en temps de faire avancer vos mailles vers la pointe de l'aiguille. Je pique dans la maille.
je réalise une maille endroit et je fais glisser. 1, 2, 3, 4. Je pique dans la maille, je réalise une maille endroit et je fais glisser. Nous sommes à la 5e. 1, 2, 3, 4, 5. On pique dans la maille, on fait passer le fil entre les aiguilles, on récupère le fil et on fait glisser. On pique dans la maille, on fait passer le fil entre les aiguilles et on fait glisser. On pique dans la maille, on passe le fil entre les aiguilles, on récupère le fil et on fait glisser. On pique dans la maille, on réalise une maille endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. Attention, on réalise la dernière maille endroit ensemble. On pique dans la maille, on fait passer le fil entre les aiguilles, on récupère le fil et on fait glisser. Voilà, nous avons fait nos 10 premières mailles ensemble. Nous avons déjà le format du point ici, le point mousse. Maintenant, à vous, depuis chez vous, de terminer ce rang avec les 10 dernières mailles. Il n'y aura pas les explications, regardez bien comment on fait et essayez de répéter les gestes en même temps que moi. Et voilà, nous avons terminé notre premier rang qui concerne le point mousse. Nous avons fait un aller-retour. Le point, on peut le voir, il apparaît ici. Et vous, n'hésitez pas à refaire d'autres rangs jusqu'à ce que vous vous sentez à l'aise dans la réalisation de ce point. Je vous laisse arriver sur la prochaine vidéo pour voir comment on rabat les mailles, comment on termine ce projet.